Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour méditer ensemble la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais vous parler d'un personnage de la Bible qui a eu un rôle assez effacé, mais qui a été admirable de fidélité. On n'en parle pas beaucoup, et pourtant ce qu'il a fait a été absolument essentiel. Son métier, c'est d'avoir été secrétaire. Pas secrétaire de direction dans un beau bureau, pas secrétaire équipé des derniers moyens technologiques. Non, secrétaire où l'on écrit à la main, lettre après lettre, mot après mot, avec une plume de jonc et de l'encre, sur des parchemins rugueux, des jours et des jours à écrire, à relire, puis à coudre ensemble les parchemins pour former des rouleaux. Une tâche technique et minutieuse. De qui notre homme était-il secrétaire? D'un prophète, et même du plus impopulaire des prophètes d'Israël pendant la pire période de l'histoire de Jérusalem. Ce prophète, c'est Jérémie, son secrétaire, c'est Baruch. Nous rencontrons Baruch dans la section historique du livre de Jérémie, qui rapporte les moments les plus durs de la vie du prophète. Baruch est là au début, c'est le chapitre 36 de Jérémie, et à la fin, le chapitre 45. Et cette fin est un court message que Dieu adresse spécialement à Baruch. Et je vous invite à lire ce message avant de le mettre en contexte pour l'appliquer aussi à notre propre situation. Jérémie 45. Voilà la parole que Jérémie le prophète adressa à Baruch, fils de Néria, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis « Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant, je ne trouve aucun repos. » Dis-lui « Ainsi parle l'Éternel. Voici ce que j'ai bâti, moi je le détruirai. Ce que j'ai planté, moi je l'arracherai, à savoir tout ce pays. Et toi, tu rechercherais de grandes choses. Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel. Je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Pourquoi lire ce texte aujourd'hui? C'est une parole pour un contexte exigeant et nous vivons aussi dans un contexte difficile. Prenons le temps, si vous voulez bien, pour décrire le contexte global de cette parole, de ce message. Lorsque Dieu appelle Jérémie, c'est avec une mission exigeante. Je t'établis sur les nations et contre les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Jérémie 1, verset 10. D'abord détruire, ensuite seulement bâtir. D'abord beaucoup arracher, ensuite seulement planter. Et ceci à cause du mal, à cause du péché qui ont fait des ravages. Et pendant 20 ans, Jérémie tente de ramener à Dieu le peuple de Juda. Le roi Josias est alors roi à ses côtés, et ce roi fidèle fait plusieurs réformes en faveur du culte. Mais il meurt prématurément lors d'une bataille. Et son fils, Joachim, dès qu'il est sur le trône, prend le contre-pied total de son père. C'est une période où Babylone étend ses conquêtes militaires avec Nebuchadnezzar, et cette menace concrétise tout ce que Jérémie avait déjà annoncé pendant 20 ans. Au début du règne de Joachim, Jérémie annonce tout de go la destruction de Jérusalem et la destruction du temple de Dieu même, si on ne revient pas à Dieu. Et Jérémie donne ce message sur la destruction du temple à la porte même du temple. Il échappe de peu à la mort. C'est raconté 2 fois en Jérémie au chapitre 7, au chapitre 26. Et c'est à ce moment-là
où Jérémie a prêché ce message et où il échappe de peu à la mort, que Baruch le rejoint. Baruch est quelqu'un qui est issu d'une famille de haut rang. Son frère est intendant de la famille royale. Jérémie 51, verset 59. Et Baruch, de cette famille importante, se met au service d'un Jérémie impopulaire, attaqué et menacé. Et il restera jusqu'au bout. Chapeau. Alors sa première mission sera, en tant que secrétaire, d'écrire tout ce que Jérémie a annoncé pendant les 20 ans précédents. Jérémie dicte, et Baruch écrit. Chaque mot s'inscrit en lui. Il ne peut en sauter aucun. Il doit les écrire tous. Ces mots dénoncent le mal, appellent à la repentance, disent l'amour et la tristesse du Seigneur. Et Baruch les écrit l'un après l'autre. Ces mots annoncent une menace qui devient très concrète car Nebuchadnezzar s'approche. Et Baruch les écrit l'un après l'autre, avec certainement la boule au ventre à certains moments. C'est la 4e année de Joachim, et cette année marque un tournant, parce que justement Nebuchadnezzar et ses armées battent l'Égypte et ses alliés. Et Joachim fait partie des alliés de l'Égypte. Et en représailles, Nebuchadnezzar va emporter à Babylone l'élite du pays de Juda, dont Daniel et ses compagnons. Il pille les ustensiles sacrés du temple, mais laisse Joachim sur son trône. On est en 605 avant Jésus-Christ. Le rouleau est écrit maintenant. Ces menaces viennent de se réaliser, en partie. Et Jérémie demande alors à Baruch, son secrétaire, une autre mission, autrement plus exigeante. « Je ne peux plus aller au temple, dit Jérémie, je suis interdit de citer là-bas. Tu iras toi-même donc, et tu liras dans le rouleau que tu as écrit les paroles de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel au jour du jeûne, à tous ceux qui viendront. Peut-être reviendront-ils chacun de sa mauvaise voie. » Jérémie 36, versets 5 à 8. Et voilà Baruch appelé à s'exposer publiquement pour proclamer dans le temple le message qu'il avait fidèlement transcrit. Et Baruch ne se dérobe pas. Le jour J, il est là, à la porte du temple, avec le message qui a valu à Jérémie quelques mois plus tôt d'être presque mis à mort. Chapeau pour le courage. Son intervention fait grand bruit. Il est convoqué par plusieurs ministres et ils sont saisis par ce que dit Baruch et ils décident d'en faire la lecture au roi. Mais avant cela, ils mettent Jérémie et Baruch en lieu sûr. Ils connaissent leur roi. On fait la lecture au roi devant tous ses ministres. Le roi écoute une partie, puis il ordonne qu'on s'arrête là et qu'on découpe le rouleau à l'endroit où s'est arrêtée la lecture. Il prend ce qui a été lu et jette au feu, dans la cheminée qui chauffait la salle, tout ce qu'il vient d'entendre. Continuez la lecture. La lecture reprend, et à chaque nouvelle section du parchemin, le même scénario. On coupe ce qui a été lu, on le jette au feu. Une mise en scène répétée qui dit le mépris total pour la parole que l'on entend. Jérémie et Baruch doivent désormais être cachés. Mais, dit le texte, le Seigneur les cache. Jérémie 36, verset 26. Joachim, quant à lui, se révolte contre Nebuchadnezzar, qui n'intervient pas tout de suite, occupé à organiser son royaume. Jérémie continue d'annoncer le désastre à venir, la chute de Joachim, et Baruch consigne tout cela par écrit, fidèlement. Il réécrit mot à mot le parchemin, le rouleau brûlé par Joachim. Il ajoute ce que le Seigneur continue de dire à Jérémie. Quelques années plus tard, Nebuchadnezzar va repartir en campagne. Il prendra Jérusalem. Il déportera plus de 10 000 personnes, dont Joachim. Les 10 années suivantes seront une période hallucinante pour ceux qui restent à Jérusalem, avec un roi fantoche qui essaye de s'émanciper de Babylone,
avec des prophètes de prospérité qui annoncent au nom du Seigneur que tout reviendra à la normale dans 2 ans. Et Jérémie, lui, le prophète de malheur, qui annonce la ruine de Jérusalem et qui dit que l'avenir sera par l'exil et la soumission à Babylone. Jérémie et Baruch font partie des traîtres pendant toute cette période. Jérémie sera emprisonné, manquera de mourir au fond d'un puits, englué dans la boue. Et finalement, en 587, Jérusalem est détruite, le temple incendié. Ce que Jérémie avait annoncé, qu'il ne voulait pas qu'il se passe, s'accomplit. Jérémie et Baruch restent dans ce champ de ruines avant d'être emmenés contre leur gré en Égypte. Chronique d'un malheur annoncé. Alors ce n'est pas très gai, j'en conviens. Et j'espère que je ne vous démoralise pas. Mais cela rappelle le contexte dans lequel il a fallu vivre en ce temps la fidélité à Dieu. Et la fidélité de Baruch est vraiment exemplaire. Malgré sa situation aisée, il s'est mis au service de Jérémie, déjà isolé, déjà marginalisé. Il a fait ce travail d'écriture tellement important pour que le message de Jérémie subsiste. Il n'est pas ensuite resté dans son bureau, mais il a su affronter le peuple à la porte du temple. Il a repris son ouvrage après que Joachim l'ait brûlé. Il est resté aux côtés de Jérémie, consignant ses paroles et ses actes, fidèle compagnon de toutes les adversités. Et c'est grâce à lui que le peuple de Dieu, en exil, au retour de l'exil et jusqu'à nous, a eu accès au message donné par Dieu à Jérémie. Baruch fait partie de ces gens qui ne sont pas sur le devant de la scène, mais dont le rôle est pourtant essentiel. Tous ces gens qui font un travail qui peut sembler humble et qui pourtant est tellement important. C'est comme à la fin d'un film dont on n'a vu que les acteurs et que se déroule le générique. On découvre soudain des dizaines, des centaines de noms sans lesquels, et ce n'est pas une formule, rien n'aurait été possible. Et cela nous rappelle que pour chaque aspect de notre vie, nous sommes redevables à de multiples personnes. Vous achetez votre pain, vous achetez un jean, il y a des dizaines de personnes derrière. Nous buvons l'eau du robinet, nous nous déplaçons en train, nous laissons nos enfants à la crèche. C'est une somme de personnes et de services auxquels nous sommes redevables. Tout ce qui se fait dans l'Église, tout ce qui se fait dans le monde est le fruit d'interactions, de complémentarité, de fidélité qui impliquent bien des personnes. Parfois c'est moins lyrique lorsque l'exploitation des gens est la rançon. Mais Baruch illustre cette interaction au cœur de la réalité humaine, tout comme au cœur de l'œuvre de Dieu. On applaudit les Baruch en ce moment, et c'est bien, c'est mérité. Et cela vaut la peine de temps en temps de faire un temps d'arrêt pour penser à toute la chaîne de ceux à qui nous sommes redevables, pour un beau moment vécu, pour un bon repas, un service social, un bienfait spirituel. Baruch est partout. Je suis constamment et partout redevable à de multiples fidélités à la Baruch. Mais les Baruch qu'on applaudit payent parfois bien cher leur fidélité et le service qu'ils rendent souvent dans l'ombre. Et c'est ce qu'exprime notre texte, où l'on voit Baruch, le fidèle, se plaindre de ce qui lui en coûte. « Malheur à moi, dit-il, car le Seigneur ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant, je ne trouve pas de repos. » Cela veut dire que Baruch, le secrétaire, n'a pas juste écrit ces mots l'un après l'autre dans l'indifférence de celui qui fait juste son boulot. Il s'est laissé pénétrer par ce qu'il écrivait. Il s'est laissé saisir par le message et par ce que cela signifiait pour son peuple, pour sa ville, pour son pays. Écrire voulait dire aussi que ce n'étaient pas des paroles en l'air,
les écrits restent. Et écrire la parole de Dieu, ça veut dire qu'elle demeure. Et quand cette parole parle de malheur, si on ne revient pas à Dieu, quand elle parle de jugement, d'exil, c'est dur, c'est lourd. Et Baruch a pris à cœur ce qu'il écrivait. Et ça a été dur pour lui. Tout comme parfois lorsque nous prenons à cœur vraiment ce que nous faisons, ou la situation de ceux et celles que nous rencontrons. C'est pas facile, c'est exigeant. Il faut en prendre sur soi. Baruch devait compiler 20 ans d'avertissement adressés au peuple de Dieu. C'était une sorte d'opération de la dernière chance. Et le Seigneur avait dit, écris tout cela, peut-être que chacun de ceux qui l'entendront abandonnera sa mauvaise conduite. Et alors je pourrai pardonner leurs fautes et leurs péchés. C'est dit au chapitre 36, versets 2 à 3. C'était le but du Seigneur. Oui, faire un effet de choc pour qu'Israël revienne de sa conduite et que Dieu puisse alors du coup revenir aussi sur ses menaces. Et cela nous éclaire sur ce qu'est la sévérité de Dieu, lorsqu'il dénonce le mal, lorsqu'il menace de le punir. Aussi longtemps que possible, le Seigneur voudrait pouvoir en rester aux menaces. Mais son but est de donner une chance de revenir. Ça ne signifie pas qu'il faut prendre les menaces à la légère. Jérusalem, au temps de Jérémie, a bel et bien été détruite. Mais quelle somme de patience avant. Alors saisissons nous aussi chacun les temps où Dieu nous avertit. Et revenons à lui aujourd'hui, s'il nous semble que Dieu nous appelle ou nous rappelle à venir ou à revenir à lui. Mais quelle est la réponse du Seigneur à la plainte de Baruch le fidèle? Nous nous attendrions à une parole d'encouragement pleine de compréhension. Or, ce n'est pas cela du tout. La réponse du Seigneur est plutôt de rappeler à Baruch une exigence de solidarité. Alors, il faut dire d'abord que Dieu répond à Baruch par Jérémie. Il se préoccupe de nos états d'âme. Il ne les passe pas par pertes et profits. Mais quand même, cette réponse est un peu sur le mode exigeant. Dieu commence par parler de lui-même. Et il dit littéralement, « Voici ce que j'ai bâti, c'est moi qui dois le détruire. Ce que j'ai planté, c'est moi qui l'arrache, à savoir tout ce pays. » Autrement dit, Dieu dit à Baruch toute sa propre souffrance. Pas pour relativiser celle de Baruch, mais pour que Baruch comprenne que ce qui le fait souffrir Dieu aussi. Et ce que Dieu fait et qui fait souffrir Baruch, Dieu ne le fait pas de gaieté de cœur, non plus. Lui le premier a mal pour son peuple. Lui le premier a mal de détruire ce qu'il avait pourtant bâti avec tant de patience, avec tant d'amour. Il y a là un éclairage sur le Dieu de la Bible. Il ne prend pas plaisir à juger, à condamner. Il souffre de voir ce qu'il a créé être défiguré et gâché. Et il souffre de devoir agir parfois sévèrement contre un monde rebelle et plein d'injustice. Dieu ne juge pas de gaieté de cœur. Et c'est pourquoi nous n'avons pas le droit de parler du jugement de Dieu avec légèreté ou désinvolture. Nous savons depuis Jésus-Christ que l'amour de Dieu est allé jusqu'à se donner lui-même pour l'humanité, pour nous délivrer du mal. Dieu n'est jamais insensible. Voilà ce que je vis, dit le Seigneur à Baruch. Mais il faut passer par là. C'est désormais la réalité à assumer. Et c'est pourquoi le Seigneur continue en disant « Et toi, tu rechercherais de grandes choses » au verset 5. Certains pensent que cette question signifie que dans la plainte de Baruch, il y avait une part de regret de ce qu'il avait dû abandonner pour devenir le secrétaire de Jérémie. Il venait d'une famille de haut rang, il avait renoncé à bien des ambitions pour se trouver aux côtés de Jérémie. Mais j'ai l'impression que le propos du Seigneur est ailleurs. Le Seigneur vise les temps difficiles qui vont venir. Voici, dit-il, je fais venir le malheur sur toute chair. Et ce malheur, il a des conséquences pour tout le monde. Et ce qui veut dire que l'heure
n'est pas aux ambitions personnelles, mais à la solidarité nécessaire et à une solidarité à assumer avec les autres. Et dit le Seigneur à Baruch, dans cette situation où tout sera exigeant pour tous, je te préserve l'essentiel. Je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Verset 5. Oui, je serai avec toi, je te préserverai, mais dans le contexte des temps qui vont advenir et dont tu partages avec les autres certaines limitations. Alors je te garde l'essentiel. Appartenir à Dieu, être gardé par Dieu, ne nous dispense pas des solidarités, ne nous arrache pas aux solidarités. Et je pense que c'est utile que nous entendions cela aussi dans ce que nous vivons. Appartenir à Dieu, être gardé par Dieu, ne nous dispense pas des solidarités, ne nous arrache pas aux solidarités. Nous pouvons être tentés de ne penser au virus et à ses conséquences qu'en relation avec nous-mêmes. Seigneur, garde-nous. Seigneur, garde ce que nous aimons. C'est bien. C'est bien. Mais il faut aussi des gens qui luttent contre ce virus. Il faut aussi des gens qui restent debout, qui restent opérationnels, qui restent au service et qui en prennent sur eux, comme Baruch l'a fait en ces temps difficiles. Et Dieu dit à Baruch, reste debout, même en ces temps difficiles. Nous pouvons être tentés aussi de ne voir cette situation de crise que nous vivons qu'au regard de nos habitudes de vie et de confort, avec tous les standards de sécurité auxquels nous sommes habitués. Mais voilà, dans d'autres pays que le nôtre, l'impact économique du virus est un tsunami total, sans chômage, sans aide, sans protection sociale. J'ai lu un article révoltant sur le sort qu'imposent nos grandes marques textiles, H&M, Zara et compagnie, aux travailleuses du textile au Bangladesh. Nos multinationales bien prospères ont abandonné du jour au lendemain toutes les commandes qu'elles avaient faites, alors que les entreprises locales avaient dû avancer le prix du tissu et que le travail avait été effectué. Et tout cela est abandonné, laissé de côté. Les contrats le permettent. Et voilà des centaines de milliers de travailleuses, dont dépend en moyenne pour chacune 5 personnes pour leur nourriture de base. Voilà ces femmes laissées sur le carreau et jetées comme des chiffons dont on s'est bien servi. Et toi, tu rechercherais de grandes choses, demande le Seigneur aux Occidentaux que nous sommes. Nous ne pouvons pas aborder cette crise en regardant juste à nous-mêmes et à nos standards personnels de confort et de sécurité. Dieu merci, il existe des ONG chrétiennes comme le CEL et d'autres qui nous permettent par nos dons de prendre part aussi à des situations bien plus difficiles que les nôtres. Et je pense que nous serons appelés à le faire. C'est un devoir, me semble-t-il. Nous pouvons aussi rêver du déconfinement comme une simple reprise des jours heureux, comme on dit, où on pourra tout faire comme avant. Je n'en suis pas sûr. S'il y a un message dans ces événements, c'est qu'il ne faudrait surtout pas que tout reprenne comme avant. Et la question que le Seigneur pose ici à Baruch peut nous y préparer. Et toi, chercherais-tu de grandes choses ? Quels sont les essentiels ? Quelles ambitions, quels privilèges faut-il être prêt à reconsidérer pour tenir compte de la réalité nouvelle et la vivre de manière juste et solidaire ? Ce chapitre se trouve à la fin du livre de Jérémie. Après tout ce qu'ont vécu et enduré le prophète et son secrétaire.
Et en fait, ce chapitre qui est placé là a valeur de témoignage. Et c'est Baruch qui a tenu à le placer là. Et en quelque sorte, ce témoignage dit « Voici la parole que le Seigneur m'a adressée en ce temps-là. Avec le recul du temps et tout ce que j'ai vécu, je peux dire, je peux reconnaître que c'est une bonne parole. Dieu a été fidèle. Et ce qui m'a semblé être à ce moment-là tellement difficile, tellement exigeant, est en fait ce qui me permet d'être là aujourd'hui. » Et il me semble que ce message de Baruch, pour nous aujourd'hui, se résume donc en 2 mots. Fidélité, comme celle qu'il a manifestée, et solidarité, comme ce à quoi le Seigneur l'appelle, même en étant un peu exigeant. Que le Seigneur nous aide à les vivre, ces 2 mots, ces 2 réalités, quel que soit notre rôle, quelle que soit notre place, quel que soit le présent, quel que soit l'avenir. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour tous les maillons par lesquels ton œuvre se fait et par lesquels aussi le bien commun peut se réaliser. Donne-nous, Seigneur, de prendre notre place avec fidélité, avec résolution et en restant debout dans ces solidarités dont ce monde a tant besoin. Merci, Seigneur, parce que tu aimes ce monde envers et contre tout. Donne-nous d'être vrais dans l'amour, et lucides et résistants, là où tu nous places, là où tu veux aussi nous soutenir. En Jésus, nous te prions. Amen. Voilà, avec ces quelques pensées, je vous souhaite une bonne semaine, bon courage pour tout ce qu'il faut affronter, et que la joie, la force du Seigneur, la certitude de sa présence soit vraiment notre soutien. À bientôt.